Bonsoir monsieur, Ah, bonsoir, bonsoir. je suis Rachidi Mandanda et vous? Raverde le Tomo. Alors, j'aimerais vous poser deux petites questions par rapport au VIH. D'accord? Alors, vous pouvez connaître le moyen de transmission du VIH? Les moyens de transmission, genre, comment se transmet facilement le VIH? Oui, exactement. Bon, ça se transmet facilement sexuellement. Si vous faites, par exemple, un rapport sexuel avec la personne qui a cette maladie, peut-être que vous n'avez pas, vous n'avez pas pu vous protéger. Ouais. Ça peut se transmettre facilement. Et quel est l'impact socio-économique du VIH en RDC? L'impact sur l'économie, là, j'ignore, c'est rien. Merci. Les moyens de transmission de VIH-Sida, bon, chez moi, c'est les moyens sexuels. Donc, ça se transmet par la voie sexuelle, par une relation, un rapport quelconque. Si un rapport est engagé, s'il y a d'abord les contacts de ça, ça peut se transmettre facilement. Merci. Et pour la deuxième question, c'est que quel est l'impact socio-économique du VIH-Sida en RDC? L'impact économique du VIH-Sida en RDC. Bon, en RDC, économiquement, l'impact du sida, euh, bon, en fait, il n'y a pas d'impact du sida. Vous pouvez me dire quels sont les moyens de transmission du VIH-Sida? Par voie sexuelle d'abord, en ayant de rapports non protégés et ayant un partenaire également ou une partenaire qui est contaminée. Nous avons également par voie sanguine, si il y a un objet qui est contaminé et que vous vous blessez avec ça, vous pouvez être contaminé, ou si on utilise une seringue par exemple qui est contaminée, on fait une transfusion, un truc dans le genre et vous pouvez être contaminé. Et quel est l'impact socio-économique que le VIH-Sida a en RDC? Déjà le manque de sécurité. En étant dans un pays libre, si on a un partenaire ou une partenaire qui est contaminé, on peut avoir du mal à faire confiance déjà de un. Et puis côté confiance en soi, c'est fortement diminué. Et une population qui souffre est une population qui souffre d'une maladie, je voulais dire, est une population qui est en danger. Ok. Et étant donné qu'on a cette maladie, du coup, ça poussera le gouvernement à prendre certaines mesures qui vont pousser à dépenser pour soigner la population infectée ou les personnes infectées. Merci madame. Quel peut être le moyen de transmission du VIH-Sida? Par transmission sexuelle. Je crois que c'est ça, hein. Et par les objets tranchants, je peux dire. Madame, et vous? Par les liquides corporels d'une personne infectée et par les moyens d'allaitement aussi. Que peut être l'impact socio-économique du VIH-Sida en RDC? Bon, par rapport à l'impact, je peux dire. Madame, vous pouvez ajouter un mot? Bon, en tout cas, j'ai pas l'idée, hein. Et vous, madame? En tout cas, aucune idée. Les moyens de transmission du VIH-Sida. Le VIH-Sida se transmet par des filettes utilisées par une personne qui avait le sida. En cas aussi de passation de rapports sexuels avec une personne qui avait la maladie, la dite maladie de sida. Et qui peut être l'impact socio-économique du VIH-Sida en RDC? L'impact socio-économique sur le VIH-Sida en RDC, c'est que je peux dire que il y aura, qu'est-ce que je peux dire, l'impact socio-économique sur le VIH-Sida en RDC. Bon, au fait, la maladie aura l'impact sur l'économie du pays. Il y aura... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Je suis Rachidi Mandanda et vous? Israël Machinda. Enchanté, Israël Machinda. Vous pouvez nous dire quels sont les moyens de transmission du VIH-Sida? Ouais, des moyens transmissibles, c'est lorsque ça se passe par les rapports sexuels, c'est par là qu'il y a transmissible par la maladie.
Quel impact socio-économique le VIH-Sida a en RDC? Sur les impacts socio-économiques, oui, c'est vraiment important de savoir vraiment cela. Parce qu'ici, la majorité ne savent pas vraiment l'impact sur la maladie. On risque voilà, d'être vraiment à une mauvaise état, je pouvais dire. Merci, monsieur. Alors, selon vous, quels sont les moyens de transmission du VIH-Sida? Bon, je dirais les moyens de transmission pour le VIH, c'est par les actes, par le rapport sexuel et puis par les actes qu'une personne peut commettre. Et vous? Bon, je peux ajouter la, la transmission sanguine. Cela impacte aussi la propagation du VIH. Quel peut être l'impact socio-économique que le VIH-Sida peut avoir en RDC? Bon, je dirais, ça va influencer par rapport aux maladies que plusieurs personnes peuvent avoir. Et vous? L'impact social, cela qualifie la plupart des jeunes en les déstabilisant en certaines choses. Genre, ça va comme ça. Vous pouvez me dire quels sont les moyens de transmission du VIH-Sida? Voilà, le VIH-Sida a plusieurs moyens de transmission, mais le plus couramment connu, c'est le rapport sexuel. Donc, plus dans le rapport sexuel que cette maladie est transmissible, bien que ça peut aussi se transmettre dans des objets tranchants comme gilettes et l'utilisation de choses comme de peine. Donc, ça existe plusieurs, mais couramment, c'est plus à travers les rapports sexuels que le VIH-Sida se transmet facilement et de manière générale. Merci. La deuxième, c'est que quel est l'impact socio-économique que le VIH-Sida a en RDC? Voilà, le VIH-Sida a des impacts négatifs énormes. Dans des couples, si on voit aujourd'hui, ça constitue aussi un facteur qui crée des frustrations entre couples, entre hommes et femmes. Et ça a aussi un mauvais avenir pour les enfants parce que lorsque un couple est marié, peut-être entre l'homme et la femme, l'un d'entre eux a cette maladie, je pense que ça va créer un avenir mauvais pour leur couple et pour leurs enfants. Ce qui explique que ça va encore chercher ou augmenter encore les taux de cette attractivité par rapport à cette maladie. Donc, ça a vraiment des impacts négatifs énormes. Merci. Quels sont les moyens de transmission du VIH-Sida? Bon, à mon avis, le VIH-Sida peut être transmis d'abord par voie sexuelle, la transmission des sangs et par échange des objets. Quel impact socio-économique le VIH-Sida peut avoir en RDC? Bon, en ce qui concerne l'impact, je peux citer la dépression. La personne qui est infectée, peut avoir honte de lui en tenant compte qu'il est infecté. Merci. Pouvez-vous me dire quels sont les moyens de transmission du VIH-Sida? Bon, les moyens de transmission du VIH-Sida commencent d'abord par, moi je pense bien les rapports sexuels. Les rapports sexuels aussi par des objets tranchants. Hein. Je pense bien comme des objets personnels. Par exemple, une personne qui a les VIH-Sida qui utilise une brosse à dents et que l'autre personne aussi vient utiliser ça. Je pense aussi que c'est ça un peu le moyen que moi je connais de transmission du VIH-Sida. Plus, je pense, c'est les rapports sexuels. Et puis, ça se transmet aussi de mère en enfant. Au cas où la mère est enceinte, l'enfant peut aussi être atteint du VIH-Sida par nature, je pourrais dire. Hein. Merci. Vous pouvez connaître l'impact socio-économique du VIH-Sida en RDC? Bon, pour l'impact socio-économique, vraiment, j'ai pas trop d'idées, mais je pense que, comme on l'a dit, les gens du VIH-Sida prennent des médicaments gratuitement. Je pense que c'est ça un peu à la charge de l'État, acheter des médicaments pour que ces personnes-là soient bien traitées. Je pense que c'est ça un peu l'impact social, de faire dépenser à l'État de l'argent. Merci, Madame Asnat.